Nous allons parler des différents moyens de paiement d'impôts et taxes reconnus au Cameroun. Selon le Code général des impôts portant sur les modalités de paiement des impôts, nous pouvons citer par virement bancaire. Donc nous pouvons payer nos impôts par virement bancaire. Nous pouvons payer nos impôts par mobile tax. Mobile tax qui veut dire Orange Money. On peut payer par Orange Money, par MTN Money ou par Campost. Et nous pouvons payer notre impôt en espèces auprès des guichets des établissements financiers. Cela veut dire qu'on ne doit pas se retrouver aux impôts pour payer nos impôts en espèces. L'impôt ne se paye pas en espèces. Aujourd'hui, nous allons uniquement nous intéresser aux moyens de paiement par virement bancaire. On va définir quelques notions en ce qui concerne le mot de paiement par virement bancaire. Définition de quelques notions. C'est quoi un virement bancaire? Le virement bancaire consiste à effectuer le transfert d'une somme d'argent entre deux comptes bancaires. Celui-ci peut se trouver dans la même banque ou dans une autre banque. Le virement bancaire, c'est le fait de transférer l'argent d'un compte à un autre compte. Un ordre de virement. Un ordre de virement est donné par le propriétaire d'un compte bancaire qui doit payer une prestation ou une créance ou faire un transfert. Il demande à la banque de débiter une somme de son compte pour créditer un autre compte. Dans le virement bancaire, c'est le fait que vous, contribuables, vous dites au propriétaire, à la banque, pardon, vous propriétaire du compte, vous dites à la banque de retirer l'argent et d'envoyer ça dans le compte de l'État. Donc c'est ça qui est le virement bancaire. Donc avant, ce qui se passait, pour faire ces transactions, il fallait établir un ordre de virement que vous devriez déposer à la banque, aller déposer à la banque pour que le banquier ou votre gestionnaire fasse cet ordre de virement via la somme d'impôt que vous voulez payer dans le compte de l'État. Mais avec la nouvelle venue de la technologie, ils ont décidé de faciliter la tâche aux contribuables. Donc la facilitation de cette tâche aux contribuables, l'État a mis sur pied OTP. Donc qui va vous permettre, tout généralement comme une plateforme de déclaration d'impôt. Donc vous allez juste donner l'ordre, vous allez juste aller sur OTP et effectuer votre paiement sans établir l'ordre de virement et aller déposer à la banque ou quoi que ce soit. OTP, on va définir ce que c'est que OTP. OTP, c'est une plateforme qui a été mise en place par la DGI pour permettre aux contribuables de payer en ligne leurs impôts et taxes. OTP a dématérialisé le paiement des impôts par virement bancaire. Donc avant, comme je vous ai expliqué précédemment, avant ce qui se passait, vous devrez établir un ordre de virement et aller déposer à la banque. Or maintenant ça se passe plus. Pour effectuer votre paiement, vous venez juste sur OTP et vous effectuez juste l'ordre de virement sans toutefois aller à la banque pour déposer l'ordre de virement, etc. Ok. Ce qu'il faut pour créer mon compte OTP. Quels sont les éléments qu'il vous faut pour créer votre compte OTP? Donc, nous aurons besoin de deux éléments. Premier élément, nous aurons besoin des données propres à l'entreprise. Et deuxième élément, nous aurons besoin des données propres à l'utilisateur. Donc ici, on aura les données propres à l'entreprise et les données de la personne qui doit utiliser le compte OTP. Donc, quelles sont les données qui sont propres à l'entreprise? On aura besoin du numéro d'identifiant de l'entreprise. On aura besoin du mail de l'entreprise. On aura besoin du numéro de téléphone de l'entreprise. Et enfin, on aura besoin du numéro du compte bancaire de l'entreprise. Donc, ces quatre éléments sont obligatoires en ce qui concerne l'entreprise. Surtout le mail.
surtout le mail. Ensuite, les données propres à l'utilisateur. Je vous ai dit, l'utilisateur ici, c'est la personne qui doit utiliser le compte OTP. Donc ici, on aura besoin du nom et prénom de l'utilisateur. On aura besoin du mail de l'utilisateur. Donc ce sont ces deux informations en ce qui concerne l'utilisateur. Il y a l'erreur que les gens font souvent pour créer le compte OTP. En ce qui concerne le mail de l'entreprise, on peut plutôt mettre le mail de l'utilisateur. J'étais confronté également à ce cas où il y a un contribuable, la personne qui gérait le dossier d'un contribuable, il a plutôt mis son mail. Et quand il est parti, il fallait réinitialiser le compte OTP de l'entreprise. Je n'y arrivais pas parce que la personne avait plutôt mis son mail dans la case du mail de l'entreprise. Donc, quand vous créez le compte OTP, en ce qui concerne le mail de l'entreprise, mettez le mail de l'entreprise. Ne mettez pas votre mail, etc. Il y a la place où vous devez mettre votre mail. Donc, nous allons passer en cas pratique. Donc, je crois que je vais m'arrêter là. Je vais faire une vidéo sur le cas pratique en ce qui concerne le compte OTP. Merci de m'avoir écouté. Cela ne tienne, laissez un pouce bleu, likez et activez la cloche de notification pour ne pas manquer à mes prochaines vidéos. Et s'il arrive que vous avez des recommandations ou des suggestions sur les thèmes des vidéos que je dois faire, veuillez le laisser en commentaire. Je vous en prie. Ciao, ciao.